Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour partager une astuce bricolage dans le cadre d'une rénovation. Une astuce pour lorsqu'on a un mur d'intérieur à rénover, c'est-à-dire un mur par exemple dans ce type-là. Là ici c'est un mur en bloc en aglo-béton, des parpaings avec un enduit plâtre dessus. Donc avec des fissures, des trous. Là dans mon cas par exemple, il y a eu de la fibre de verre qui était collée dessus, donc je l'ai bien décollé, j'ai bien tout gratté, mais ça laisse quand même des traces. Ou alors lorsqu'on a un petit peu d'électricité à refaire, c'est-à-dire que vous souhaitez rajouter des prises ou des interrupteurs ou un peu d'éclairage. En général, on a les solutions suivantes. Pour l'électricité, c'est soit on fait des saignées et on rebouche tout à la colle à carreaux de plâtre ou à l'enduit de rebouchage. Euh, Ensuite, pour ce qui est de récupérer un état de surface propre, une bonne finition pour le mur, la solution, ça peut être de faire un enduit de lissage. Donc ça veut dire qu'avant, il faut agrandir les fissures, il faut reboucher les fissures, il faut reboucher les trous. Parfois même, quand il y a des fissures, il faut rajouter une trame fibrée. Notamment, souvent, c'est par exemple ici au niveau des impostes, hein, c'est là que ça craque hein, souvent. Et en plus, alors le problème de ça, c'est que déjà, c'est du boulot. Et ensuite, ça nécessite un certain coup de main, une certaine habitude. Parce que quand c'est un mur qui est destiné à être peint, il faut avoir vraiment une finition qui est nickel. Et avec un enduit de lissage, quand on n'a pas l'habitude de le faire, franchement, c'est pas évident. La première fois de réussir à obtenir quelque chose qui est parfait. Et en plus, le problème des fissures, c'est qu'on a beau rajouter des bandes, rajouter des trames fibrées, faire ce qu'on veut. Dans le temps, ça a toujours tendance à revenir un petit peu. Donc la première solution, sinon, c'est ça. C'est pour ce qui est des gaines électriques, c'est de faire des saignées, reboucher, refaire un lissage. Et puis pour l'ensemble du mur, lorsqu'on veut récupérer une belle finition, c'est pareil, c'est de refaire un enduit de lissage. Les autres solutions, en fait, c'est de faire une contre-cloison, donc soit avec le système Placostyle, soit avec le système Optima, c'est-à-dire un rail en haut, un rail en bas avec des montants, donc ça c'est Placostyle, ou alors une lisse basse, une lisse haute, avec une fourrure à 1,30 m, des petits pions tout le long, et puis ensuite on vient fixer les fourrures verticales. Donc ça c'est le système Optima. L'inconvénient de ces systèmes, c'est que premièrement, ça fait perdre un petit peu de place, parce que là, on est vite sur un complexe qui prend 6-7 cm. En plus, souvent, on est obligé de rajouter quand même un petit isolant dedans, pour éviter la résonance simplement, hein. Le but de l'isolant, c'est pas d'isoler la pièce, mais c'est parce que comme on a pas mal de profondeur en fait derrière le placo, si on met rien, si on vient s'appuyer dessus, ça a tendance à résonner, on se retrouve avec un mur qui fait tambour, quoi. Et puis après, c'est l'aspect économique. C'est une solution qui coûte cher hein, parce que les pions, le système Optima, c'est pas donné. On évite sur une centaine d'euros la boîte. Donc ça représente un coût. Il y a encore une autre solution, après c'est celle de coller un placo avec du mortier adhésif, donc du MAP. Cette solution-là, j'en parlerai pas parce que en fait, elle présente plusieurs inconvénients. Bon, pour l'électricité, ça n'empêche pas qu'il faut faire quand même des saignées, en fait, parce que en fait, c'est des plots de colle qui font 1 cm, donc on peut pas passer des gaines derrière, on n'arriverait pas, ça fonctionne pas. Et en plus, lorsqu'on a un mur dans ce genre-là, c'est-à-dire qui a été plâtré, le map, en fait, par expérience, j'ai déjà essayé dans le passé, je peux vous dire que sur la durée, dans le temps, parfois ça ne tient pas. Le map, il va coller un certain temps, mais je sais pas, il y a peut-être un problème de dilatation, quelque chose qui va pas entre le plâtre et le map. Alors ça colle très très bien sur le placo, hein. La plaque sur le placo, il n'y a pas de problème, la colle elle part pas, mais par contre au niveau du mur, ça a tendance à se décoller. Alors il y aurait sûrement une solution, ce serait celle de mettre un primaire, un fixateur en fait en dessous de chaque plot, une couche d'impression en fait.
Mais encore une fois, bon, bah, c'est un produit, il faut l'acheter, ça coûte de l'argent, et puis bah, ça prend du temps de mettre le produit avant les plots de map. Donc là, enfin, dans mon cas, le placo collé, c'est pas une solution. Donc en fait, ma solution, eh ben, c'est tout simplement de visser les fourrures directement sur le mur. Donc je pré-perce en fait les fourrures avant. Je fais un trou assez large, un diamètre assez important. Je prends des vis avec des têtes fraisées pour dire que la vis rentre bien sans passer à travers, mais rentre bien dans la fourrure. Et en plus, quand je viens les serrer, en serrant bien, la fourrure se déforme très très légèrement à l'endroit de la vis, ce qui fait qu'en fait le placo il vient à fleur. On n'est pas embêté avec la tête de la vis. Donc là, il faut calculer, en fait, prendre un foret qui a le bon diamètre pour dire que la vis rentre suffisamment dedans, la tête fraisée de la vis, sans passer à travers. Donc là, moi par exemple, dans mon cas, j'ai utilisé des chevilles de 8 par 40 et des vis de 5 par 50. Donc là, ici, c'est des têtes Torx, parce que moi, je préfère les têtes Torx, je trouve que ça fonctionne mieux. Mais bon, après, ça, c'est pas une obligation. Alors, il y aurait eu aussi la possibilité, j'avais envisagé de mettre des chevilles à frapper, ça aurait été plus simple, ça aurait été plus vite, mais le problème de la cheville à frapper, c'est qu'en fait, la cheville avec la vis fait que ça ressort un peu de la fourrure. Donc là, quand on va mettre la plaque de placo dessus, en fait, ça risque d'embêter un petit peu. Donc moi, j'ai préféré percer avant, percer le mur, mettre les chevilles, et ensuite venir visser les fourrures dedans. Voilà, donc ici après alors ça c'est un système qui ne fonctionne par contre que si on a un mur qui est déjà droit à l'origine. C'est-à-dire qu'il faut passer, moi j'ai passé un règle partout sur le mur, donc aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Alors bien entendu avant de mettre les fourrures, hein, pour vérifier que le mur était bien droit. Si c'est pas le cas, là effectivement on est obligé de passer sur un système Optima ou un système style, parce qu'en fait en décalant un petit peu la cloison et en venant jouer avec le réglage des pions du système Optima, on va pouvoir obtenir une planéité qui est parfaite. Mais par contre, si on part sur un lissage, de toute façon, si le mur n'est pas droit, c'est pas l'enduit de lissage qui va redresser le mur. Un enduit de lissage, oui, de toute façon, il va faire qu'on aura une bonne finition, mais il ne faut pas croire qu'on va redresser un mur avec un enduit de lissage, quoi. On n'a pas assez d'épaisseur pour ça. Donc de toute façon, s'il y a un problème de planéité de mur, le lissage, ça va rien changer. Voilà. Bon, alors ici j'ai bidouillé un petit peu en fait parce que j'avais pas la même. En fait, ici c'est une ancienne cheminée que j'ai abattue, et donc les murs sur le côté sont plâtrés, et derrière la cheminée forcément ça ne l'était pas. Donc là c'est un bloc nu, et forcément j'avais une différence de profondeur de mur. Donc là, j'ai triché un petit peu avec. Donc là, les fourrures sont vissées quand même, hein, vissées avec donc des vis et des chevilles. Mais par contre, derrière, j'ai rajouté des plots de colle pour dire de venir rattraper la planéité par rapport le niveau par rapport au plâtre projeté. Donc là, voilà, c'est un petit peu la bidouille, c'est un cas exceptionnel. Mais bon, là par contre, là-dessus, le map sur le bloc, il n'y a aucun problème, hein, je sais que ça va tenir. Et de toute façon, c'est juste pour venir faire une cale derrière la fourrure. Les fourrures, elles sont quand même vissées, elles sont fixées de la même façon que les autres. Alors, il faut savoir quand même deux, trois choses au niveau de l'électricité. C'est que par contre, cette solution-là, on ne peut passer que des gaines de 16. Hein, je m'explique. Oui. Là, par exemple, ici, j'ai un permutateur, j'avais 4 fils. Donc 4 fils, la logique aurait été de passer une gaine de 20 et de passer les 4 fils en 1,5 dedans. Sauf que la gaine de 20, elle passera pas derrière. Là, on est limité à de la gaine de 16. Comme c'est des fourrures qui doivent faire, je crois, 18 ou 19, 20, ça passerait pas, on serait embêté. Et alors, il y a une autre. Donc, en fait, bon, ça, c'est pas gênant, hein, parce que tout ce qui est éclairage, tout ce qui est interrupteur, tout ça, on passe du 1,5, donc 3 fois 1,5 dans des gaines de 16, ça passe très bien. Et après, quand c'est des prises, ce que je fais, c'est que je passe des câbles, hein, donc en 3G 2,5. Et donc là, il n'y a pas de problème. Alors, en sens vertical, forcément, il n'y a aucun souci. Et on peut même le passer de façon transversale, comme ici, en faisant des petites encoches, en fait, à la cisaille dans les fourrures. Alors là, le câble, il est parfaitement mobile, hein, il coulisse, il n'y a aucun souci. Et je ne l'ai même pas coupé complètement, hein, je fais juste une petite entaille sur les côtés, en fait, des deux côtés,
pour passer le câble, mais là ici je la laisse telle que, et je remets une vis en dessous et une vis en haut au-dessus pour que la fourrure tienne bien. Alors il faut par contre prendre en compte quelque chose de très important, c'est que il faut bien repérer lorsqu'on fait passer un câble comme ça à l'horizontale, la hauteur du câble, il faut qu'il passe partout à la même hauteur, bien repérer la hauteur et s'en souvenir lorsqu'on va mettre les vis à placo, et lorsqu'on va visser les plaques. Parce que là, comme c'est un système qui n'est pas prévu pour ça, ces fourrures-là, normalement, ça ne se visse pas sur le mur. Si vous mettez une vis à placo de 25, donc quand vous allez fixer vos plaques, ben là, la vis de 25, elle va passer directement dans le câble. Donc là, il faut faire très attention à ça, ça peut être dangereux. Je vous dis encore une fois, c'est un système qui normalement n'est pas conçu pour être monté comme ça. Là, c'est entre guillemets une bidouille, un truc que je partage parce que moi, je trouve que ça facilite la vie. C'est économiquement parlant, c'est intéressant. Après, il faut savoir que ça ne répond pas. Je pense que ça ne répond pas au DTU. Hein, c'est pas quelque chose qui est entre guillemets conforme. Mais moi, je l'ai fait dans une autre pièce. Ça fonctionne en prenant certaines précautions, bien sûr. Hein, c'est-à-dire par exemple, de ne pas passer, pas visser dans les câbles. Ça fonctionne, c'est économique et voilà. Je me suis dit que ça pourrait sûrement intéresser certaines personnes. Je suis surpris en fait que je vois ça nulle part. J'ai jamais vu ça nulle part. Alors l'autre solution, ça serait de visser des tasseaux de bois en fait derrière les fourrures. Sauf qu'aujourd'hui, vu la qualité du bois de charpente qu'on trouve, les litos, ça serait des litos en fait. Et les lattes qu'on achète en GSB, souvent elles sont pas droites. Hein. Et comme on va pas s'amuser à corroyer du bois de charpente, enfin des petits litos, ça serait compliqué en fait d'avoir une bonne planéité. Et puis en plus, le deuxième problème, c'est que même si c'est du bois traité, ça restera jamais autant imputrescible que ça en fait. Ça c'est de l'acier galvanisé, il n'y a pas de problème, on sait que dans le temps ça bougera pas, ça pourrira pas. Mettre du bois dans le mur, alors, vous me direz ça se fait aux États-Unis, hein. Je crois même que en France les DTU ne l'interdisent pas. Mais moi personnellement, avoir du bois derrière un placo, on voit pas trop ce qui se passe. Je préfère éviter. Donc je préfère cette solution-là, qui est imputrescible. En plus, c'est parfaitement droit. Ça, c'est fourrure. Là, on sait que c'est droit. Ça prend pas de place. Il y a juste un petit vide d'air d'un centimètre, 1,8 cm à peu près. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc voilà, je partage l'astuce. Encore une fois, je vous dis, hein, c'est de la bidouille, mais pour l'avoir fait dans d'autres pièces, et là encore ici pour le refaire, ça fonctionne et ça dépanne bien. Allez, ciao à tous!